Le MotoGP, ça pollue. Une phrase que tu as déjà dû entendre, et oui, c'est le cas, on ne peut pas dire le contraire, mais le MotoGP, c'est aussi un laboratoire qui fait tout pour réduire son empreinte carbone et ton empreinte carbone si tu disposes d'une moto, avec des technologies qui peuvent tout simplement se trouver dans ton assiette. Alors on fait le point sur les différentes choses mises en place par le championnat pour notre planète. Bonjour à toutes et à tous, et tout d'abord je tiens à vous remercier d'avoir été au rendez-vous pour la dernière vidéo, sachant que j'avais pas forcément été là ces dernières semaines. Alors merci et bienvenue à tous les nouveaux. Sur cette chaîne, nous parlons principalement moto. Et le thème aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est l'implication du MotoGP et donc de la Dorna dans un sujet qui nous concerne tous, la protection de l'environnement. Bien entendu, on va parler biocarburant ou éco-carburant, comme préfère l'appeler Jorge Vegas, le président de la FIM, mais il y a aussi d'autres actions qui sont faites et sur lesquelles le championnat et ses partenaires travaillent, comme par exemple les pneus. Michelin est le manufacturier pneumatique exclusif du MotoGP depuis 2016 et l'entreprise française contribue elle aussi à une stratégie plus durable pour notre planète et ça sur différents plans. D'une part sur la réduction progressive des allocations des pneus par Grand Prix et ça déjà depuis plusieurs saisons. Entre 2021 et 2022 on était passé de 30 à 28 par Grand Prix avec 2 pneus arrière en moins. En 2023 cela diminue encore avec un pneu arrière en moins, ce qui ramène le total à 27 par Grand Prix. Et sur toute la saison c'est une économie de 1500 pneus à construire et à transporter. Et le transport, on va y venir aussi. C'est un nombre qui n'est pas négligeable et forcément la décision n'a pas été prise comme ça, mais il y a eu une discussion, un sondage qui a été fait auprès des teams qui sont sur la grille avant. En résumé, cette saison, un pilote disposera de 12 pneus arrière avec dorénavant seulement 2 choix de slick et non plus 3, donc tous auront le même quota parmi ce que Michelin aura apporté et toujours 15 à l'avant. Donc c'est une action sur la réduction de la consommation et de la production, mais on peut aussi aller sur la composition des pneus en matière végétale. Il y avait beaucoup de rimes et ça passe. Bah oui, si on commence à parler de biocarburant, si on essayait d'en chercher un, pourquoi ne pas faire de même avec des pneus, comme avec du citron par exemple. Là, je suis en train d'en perdre certains, ils sont en train de se dire qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter, mais ça existe déjà, la preuve en Moto-E. Et oui, on ne parle pas seulement d'un championnat avec des moteurs électriques, d'autres éléments de la moto sont conçus de façon durable, comme donc ce pneu arrière qui est composé à 46% de matière naturelle ou recyclée. Et chaque année, l'entreprise clermontoise veut accroître ce pourcentage. Ils ont commencé en 2019 avec 20%, au fur et à mesure, les paliers ont été passés jusqu'à 46% l'année dernière. Bien évidemment, sans perdre leur niveau de performance et de sécurité, des pneus que nous pourrons voir en MotoGP et aussi sur les motos de série, autrement dit ta moto. C'est l'objectif en 2050, atteindre un seuil de 100%. Le Moto-E est un véritable laboratoire pour le futur et Michelin et Ducati qui équipera la catégorie en moto cette année l'ont bien compris. Le manufacturier a beaucoup appris sur la structure et les matériaux des pneumatiques avec ses prototypes électriques qui sont bien différents des prototypes MotoGP. Et ce n'est pas fini parce que je vous donne l'exemple du citron comme matière d'origine naturelle en tant que composant, mais il y a aussi des matières recyclées comme vos pneus. C'est l'un des axes sur lequel Michelin travaille avec son partenaire Enviro, parce que chaque année, c'est plus de 1 milliard de pneumatiques qui arrivent en fin de vie. Alors des anciens pour créer des nouveaux, jusque-là, ça semble assez logique. Et pour cela, la start-up suédoise utilise le processus de pyrolyse. Autrement dit, la décomposition chimique du pneu par une forte augmentation de sa température, permettant d'obtenir par exemple du noir de carbone régénéré, de l'huile de pyrolyse, de l'acier ou du gaz. Tout ça avec une consommation d'énergie minimale, heureusement parce que sinon ça viendrait contrecarrer l'objectif même du processus. Et le Moto-E est le testeur de cette nouvelle technologie qui pourra être appliquée sur vos motos et que nous pourrons voir en MotoGP sur la moto de Quartararo ou bien de Bastianini. Et bien sûr de tous les autres pilotes. Lorsque nous parlons pollution, nous pensons aussi aux émissions de CO2 et pourtant ce ne sont pas les motos lors des week-ends de course qui polluent le plus, mais bien la logistique, les voyages, les déplacements du championnat de pays en pays. Il y en a beaucoup avec 21 Grands Prix comme on disait dans la VTO précédente, mais le calendrier va déjà en ce sens afin de limiter son empreinte carbone avec tous ces déplacements en essayant de concentrer un maximum de courses sur le même continent.
vous l'avez compris, il y a une tournée asiatique, une tournée américaine et une tournée européenne. Ce que la F1 par exemple ne fait pas vraiment. Ça part un petit peu dans tous les sens, on peut le dire, même si entre 2022 et 2023 sur le calendrier, il y a eu une évolution et il faut le noter. Même si je vous l'accorde, le Kazakhstan qui est un nouveau circuit, eh bien, se retrouve dans la tournée européenne et pourrait être dans la tournée asiatique. Alors on n'a pas tous les tenants et aboutissants. Après, étant en Asie centrale, il peut se rapprocher de la tournée européenne quand même. Des efforts sur le transport sont également faits avec DHL par exemple, qui est le partenaire logistique du championnat et qui vise une neutralité carbone d'ici 2050. Le chemin est encore long puisque nous sommes seulement en 2023, mais d'autres choses sont réalisées, comme avec Scania qui sont les camions qui transportent le paddock et qui roulent avec une huile végétale hydro-traitée permettant de réduire les émissions de CO2 de 90%. Et en plus, les performances sont meilleures que le diesel. Combo gagnant. Si on veut rester côté paddock, d'autres choses ont été mises en place comme l'instauration de fontaines à eau pour réduire le plastique, le tri des déchets, mais jusque-là, rien d'innovant comparé aux pneus en citron ou bien avec le carburant fait avec nos déchets. Bien entendu, le biocarburant fait partie de cette vidéo, sinon ça n'aurait aucun sens, même si, comme je vous le disais, eh bien, ce n'est pas la partie qui pollue le plus dans le championnat. Le MotoGP veut être une vitrine dans la réduction des émissions de CO2 et ça commence par là, avec une telle visibilité, il y a un impact et deuxièmement et surtout, je vais encore le répéter dans cette vidéo, c'est un grand laboratoire qui permet de valider les technologies pour le faire bénéficier au grand public. Vous le savez sûrement déjà, mais c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Et ces derniers temps, il y a eu du mouvement côté carburant avec Marc Marquez qui en a testé un d'origine non fossile, composé totalement de matières organiques recyclées développé par Repsol. Le même qui a été utilisé sur les 7 épreuves du championnat de France F4 et qui a réduit les émissions de gaz à effet de serre de 70%. L'Espagnol l'a utilisé sur sa moto, donc pas celle qu'il utilise en Grand Prix puisqu'il n'a pas le droit. Il l'a utilisé sur 12 tours et n'a pas remarqué de choses différentes, s'est senti à l'aise et surtout, eh bien, le niveau de performance était le même. Et c'est une très bonne nouvelle à l'arrivée de certaines deadlines, puisqu'en 2024, 40% du carburant utilisé dans la catégorie MotoGP devra être d'origine non fossile. Et en 2027, la Dorna voudrait un total de 100% pour les 3 catégories et aussi pour le World Superbike. Pour cela, les constructeurs travaillent avec leurs fournisseurs pour élaborer un carburant qui pourra fonctionner dans leur moteur. Les fournisseurs en question sont Petronas, Total Energy ELF, BP ou encore Repsol. Et avoir plusieurs fournisseurs est un réel avantage puisque cela permet un accès planétaire. Les composants de ces matières premières seront obtenus par la séquestration du dioxyde de carbone, dérivé de déchets municipaux ou encore de biomasse non alimentaire. Avec les moteurs utilisés actuellement dans le championnat, donc les moins polluants, qui consomment de moins en moins de litres et qui vont fonctionner avec du biocarburant, et bien dans la case environnement du tableau Excel du MotoGP, c'est assez séduisant. Et je vous rassure, la Dorna, le promoteur du championnat, et la FIM ne vont pas dans la direction électrification de la catégorie. Carmelo Ezpeleta, le directeur de la Dorna, avait donné un argument qui fait sens. Rendre le championnat électrique s'éloigne de la vie quotidienne du public, de la réalité. Avoir un véhicule électrique est déjà d'une part onéreux, mais il faut aussi le recharger. Alors dans les pays développés, en Europe et en Amérique du Nord, la recharge n'est pas très compliquée et encore pas dans toutes les régions, mais pour le reste de la planète, c'est encore compliqué. Et Carmelo Ezpeleta avait dit, je cite, « Dites aux Indonésiens qu'en 2030 ou 2035, ils doivent passer de 90 millions de motos à 90 millions de motos électriques. Où est-ce qu'ils les rechargent ?» Donc si le MotoGP veut être une vitrine dans la réduction des émissions de CO2, il faut prendre le problème dans sa globalité. Et plein d'actions peuvent encore être mises en place, comme le déplacement du public qui pollue aussi beaucoup, les circuits aussi, avec l'utilisation d'une énergie plus verte, comme le circuit Paul Ricard le fait déjà très bien, où il y a un parc de panneaux photovoltaïques, des ruches, des haies aussi, pour la nuisance sonore, puisque c'est aussi une autre pollution. En résumé, le MotoGP peut et doit mener encore beaucoup d'actions dans la protection de notre planète, d'autant plus que les années à venir vont être cruciales pour l'avenir du championnat. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. C'est un sujet un petit peu problématique, alors n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, également à liker et repartager cette vidéo, tout comme à t'abonner à tous mes autres réseaux sociaux, mais surtout à passer une excellente et très bonne journée. Salut!